Mon implant a été se fourrer pratiquement dans le muscle, juste à côté des nerfs. Il commence à fouiller de plus en plus profond dans mon bras. Je sais pas si je vais réussir à l'attraper, il est beaucoup trop profond. J'avais une larme qui coulait comme ça de désespoir. Et là il me fait non écoutez je peux pas aller plus profond. Et si je touche un nerf, je risque d'avoir des doigts paralysés. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va, même si aujourd'hui je vais pas vous parler d'un sujet qui est hyper joyeux. En effet, comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vous parler de mon opération que j'ai subie 3 fois et qui a échoué 3 fois également. J'ai une cicatrice actuellement au bras gauche que vous ne voyez pas mais que vous voyez en photo. Cette cicatrice, personnellement, je pense qu'elle ne partira jamais. Et ça m'embête beaucoup parce que quand je sors dans la rue en manches courtes ou à bretelles, elle se voit quand même facilement. Et cette cicatrice a une histoire. Tout commence en août 2016 quand moi et ma mère prenons la décision de me faire poser un implant contraceptif. Pour ceux qui ne savent pas, un implant contraceptif c'est une sorte de petite barre qu'on te met dans le bras et c'est tout simplement une contraception. Donc ça permet d'avoir des relations sexuelles avec ton chéri sans que voilà, il y ait un petit bébé en route. Donc je me le fais poser en août 2016, Kenny était présent à mes côtés, ses doigts s'en souviennent. Faut savoir que la pose ne fait pas essentiellement mal parce qu'on est quand même anesthésié avant, mais ça picote, on va dire. La pose se passe super bien, super contente, je me dis cool, j'ai un implant contraceptif, plus besoin de pilules, plus besoin de penser à la prendre tous les soirs ou tous les matins, je suis tranquille pendant 3 ans. Ouais. Alors, ces 3 années ont été mouvementées. L'implant, ça passe ou ça casse. Suivant les personnes. C'est soit ton corps l'accepte entièrement, t'as aucun changement, soit ton corps te fait vivre n'importe quoi. C'est-à-dire que moi avec l'implant, j'avais mes règles tous les 6 mois, ça durait 3 mois, enfin bref, c'était horrible. J'étais jamais réglée une fois par mois pendant une semaine, ça jamais. J'avais des poussées d'acné à cause des hormones, je pétais des piles, je sais même pas pourquoi. Ça a été une vraie galère côté hormones pendant 3 ans. Mais d'un côté, c'est vrai que j'étais tranquille niveau contraception. Les 3 ans se terminent. On se retrouve donc en août 2019 où je dois me le faire retirer. Je décide pas d'aller jusqu'au bout des 3 ans pour une question de sécurité, je préfère me le retirer un peu avant. Donc au lieu de août, j'ai choisi juin. Juin étant l'année de mon anniversaire et l'année du bac. Je passais mon bac à ce moment-là. Le rendez-vous avec la sage-femme arrive. Très bien, on va vous le retirer, etc. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous désirez en reposer un autre derrière? Non, parce que ça a été une galère pendant 3 ans, donc je décide de repasser normal à la pilule. Ok, pas de souci. Elle me prescrit donc une pilule. J'arrive tranquillement sur la table d'opération, on m'anesthésie localement. 5 minutes passent, 10 minutes passent, je sens qu'elle galère un peu à l'enlever. Ok, je me dis c'est pas grave, ça prend un peu plus de temps, ça arrive. 20 minutes passent, 30 minutes passent, 40 minutes avec le bras ouvert passent. Et elle m'annonce qu'elle ne le trouve pas. L'implant est dans mon bras, mais on ne sait pas où. Ok. Comment vous dire que j'étais extrêmement dégoûtée, sachant que j'étais censée me le faire enlever le jour de mon anniversaire. Super les 20 ans. Donc je me retrouve avec un implant dans le bras, mais pas du tout à l'endroit où elle l'a posé il y a 3 ans. D'accord. Elle essaye de palper un peu mon bras et elle remarque qu'en fait il est monté. Donc elle décide de reprendre un autre rendez-vous pour me le faire enlever à l'endroit où elle pense qu'il est arrivé. Je me dis bon, il a juste monté un peu comme ça, c'est pas grave, elle va pouvoir me le retirer au prochain rendez-vous. Oui, bien évidemment. Le prochain rendez-vous arrive, je stresse mais je me dis allez c'est bon, cette fois c'est la bonne, on va me retirer ce truc parce que j'en ai marre, ça me fait des dérèglements hormonaux pas possibles, j'ai besoin d'être débarrassée et de passer à la pilule. Je repasse sur la table d'opération, anesthésie, etc. Tout repart de zéro. Elle commence à chercher. 10 minutes passent, 20 minutes passent, 30 minutes passent, au bout de 40 minutes l'anesthésie ne faisait plus effet et je lui disais continuez, cherchez. Mon bras était actuellement ouvert de quelques centimètres, je n'étais plus anesthésiée, elle était là. Autant vous dire que la douleur, je m'en rappelle très bien, mais j'étais tellement dans un objectif de vouloir enlever ceci que l'adrénaline a pris le dessus et je me foutais de la douleur. Je voulais juste que cet implant sorte de mon bras. Elle continue à chercher, elle continue et je la vois s'arrêter. Je tourne la tête, elle me fait écouter, là, c'est pas possible. Ok, elle fait je sais pas où il est.
elle ne sait absolument pas où s'est fourré mon implant. Donc elle me propose de quand même me prescrire la pilule pour que je puisse avoir un moyen de contraception et de me faire passer une radio. Sauf qu'entre temps je devais déménager. En juillet je partais à Agen rejoindre Kenny pour qu'on puisse vivre ensemble. Je me retrouve avec une pilule donc je dois prendre. Je déménage, je fais ma radio. Ils arrivent à repérer mon implant, je vous montre juste où il a été se fourrer. Mon implant a été se fourrer juste ici, pratiquement dans le muscle, juste à côté des nerfs. Sachant qu'un implant contraceptif est censé être posé juste en dessous de l'épiderme. C'est-à-dire qu'il est vraiment censé être à la surface. Quand on regarde le bras, on fait ça, on est censé bien le sentir. Je l'ai jamais senti pendant les 3 ans, mais sauf que ça je le savais pas. Donc le petit coquin a été se fourrer juste ici, donc techniquement impossible d'aller le chercher en anesthésie banale par une sage-femme. Donc je décide de prendre rendez-vous avec une autre sage-femme donc à Agen, parce que du coup je dois changer. Je lui explique ma situation, je lui montre ceci, et je lui dis que du coup en attendant elle va prescrire une pilule. Elle me regarde, elle me fait: attendez, vous avez encore votre implant? Elle vous prescrit une pilule en attendant que vous l'enleviez? Mais ça va pas du tout. En fait il s'avère qu'un implant contraceptif on l'enlève au bout de 3 ans par sécurité. Mais techniquement il est valable 3 ans et demi voire 4 ans. Donc j'avais double hormone pendant plusieurs mois. Et ça elle a dit non mais ça va pas du tout. L'implant contraceptif il est encore actif là dans votre bras. Vous étiez pas censé prendre une pilule parce que là ça peut être dangereux pour votre corps, vous avez double hormone. J'ai fait... Je me suis sentie étouffée d'informations en même temps. Moi tout ce que je voulais c'est qu'on me retire mon implant, je me retrouve avec double hormone, un implant pratiquement dans le muscle. Autant vous dire que pendant 4 ans, cette chose ça a gâché ma vie. Après lui avoir montré cette radio et l'implant qui s'est glissé juste ici, elle me dit de prendre rendez-vous avec un chirurgien, donc elle me donne le nom etc. Parce que du coup je vais devoir passer par une plus grosse opération pour me le faire retirer, mais de passer une échographie juste avant pour pouvoir le repérer exactement. Ok. Pas de problème. J'ai pris rendez-vous avec le chirurgien. Je me suis fait opérer en mai 2020. Donc il n'y a pas si longtemps que ça. 3e opération et la dernière. Je vous explique pourquoi. Le chirurgien me demande de passer donc l'échographie. Je la passe pour savoir exactement où est-ce qu'il est précisément dans le bras. Alors je pense que vous allez rien comprendre mais il arrive de lui-même à repérer l'implant qui s'avère se trouver dans cette zone. Pour lui, dès le départ, aucun problème, il va pouvoir me le retirer. Je me sentais enfin libre, je me disais c'est bon, j'ai passé par une plus grosse opération mais je serai enfin délivrée de tout ça. Je m'allonge tranquillement sur la table d'opération, je suis contente, je vais enfin pouvoir retirer l'implant. Il me fait la piqûre anesthésiante, donc forcément une anesthésie locale, donc là je sentais vraiment plus rien dans mon bras. Donc forcément qui dit plus grosse opération dit plus grosse incision. J'avais quand même, au lieu de ça d'ouvert, j'avais ça. À peu près. Il commence à fouiller de plus en plus profond dans mon bras, mais vous savez il y a énormément de muscles dans le bras et de nerfs et il s'était fourré en fait entre les muscles et les nerfs. Je suis restée peut-être 15-20 minutes sur la table d'opération. Au bout de 15 minutes il me fait écouter là je suis vraiment très profond. Vous me dites si vous voulez que j'arrête. Je le vois, il le voyait hein. Il voyait le bout de l'implant qui sortait comme ça. Il fait mais honnêtement je sais pas si je vais réussir à l'attraper, il est beaucoup trop profond. Là j'étais comme ça sur la table, je lui demandais quand même d'essayer de continuer. J'avais une larme qui coulait comme ça de désespoir. Ça s'entendait pas hein, que je pleurais, parce que je sais pas si vous avez déjà eu cette sensation de pleurer, mais pas de pleurer à chaudes larmes. Vraiment vous êtes comme ça et ça coule tout seul. Vous êtes stone, limite sans aucune émotion, mais ça coule tout seul. Bah c'était ça, c'était du désespoir total, je n'y croyais plus. J'étais comme ça retournée sur la table, je pleurais. Et là il me fait non écoutez je peux pas aller plus profond parce que le problème c'est que je risque de toucher un nerf, et si je touche un nerf, je risque d'avoir des doigts paralysés. Ah bah non alors stoppez-vous s'il vous plaît. Donc au moins je suis tombée sur un chirurgien qui même avec autant d'années de carrière a su s'arrêter. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas qu'à moi à qui cette situation est arrivée de ne pas réussir à enlever un implant. D'autres filles à qui... Bon bien sûr c'est rare, hein. Je suis une exception comme d'habitude, il y a tout le temps que des couilles donc voilà. Chez certaines personnes c'est déjà arrivé et malheureusement ils sont tombés sur des chirurgiens qui pensaient qu'ils allaient vraiment pouvoir y arriver, qu'ils n'allaient pas toucher le nerf et tout. C'est arrivé et il y en a qui se retrouvent paralysés de leurs mains. Donc moi j'ai dit non, vaut mieux se stopper. Il a dit oui en effet. Il a dit écoutez dans toute ma carrière entre guillemets c'est la première fois que j'échoue à une opération aussi banale pour moi. J'étais en mode ouais ok génial. Et il me dit là je vais être obligée de contacter mes confrères à Paris ou à Bordeaux pour savoir s'ils ont déjà eu des cas comme ça et ce qu'ils ont fait. Parce que c'est soit je passe par une anesthésie générale, mais gros risque du coup derrière, soit il reste dans mon bras. J'avais le choix entre une opération en anesthésie générale, donc je passe 1 à 2 journées à l'hôpital avec le bras ouvert comme ça, ou l'implant reste dans mon bras avec un risque qui mute ailleurs. Autant vous dire que j'ai choisi la deuxième solution. L'implant actuellement il est encore dans mon bras.
je refuse encore une autre opération. J'ai essayé 3 fois ça a échoué, je prendrai pas la 4e. On dit toujours que la 3e c'est la bonne, ça n'a pas été le cas pour moi, je veux pas aller plus loin. Ce que j'ai décidé, c'est de 1 à 2 fois par an de faire un examen, une échographie pour voir s'il se déplace, s'il reste là où il est, de pas y toucher. Et si vraiment je vois qu'il se déplace et qu'il va dans des endroits comme les poumons où ça peut être dangereux, là ok j'interviendrai. Enfin je demanderai une intervention. Mais là actuellement je ne veux plus subir d'opération à cause de ça. Clairement ça m'a traumatisée. Cette vidéo n'est en aucun cas faite pour vous inciter à ne pas prendre d'implant contraceptif. Comme je vous l'ai dit, ça c'est très rare ce genre de cas, ça arrive, j'en suis la preuve, mais c'est très rare. J'ai une amie qui a un implant, ça se passe super bien et elle, il est vraiment bien posé. Je sais que voilà, quand elle va se faire retirer, il n'y aura aucun problème. Moi malheureusement ça n'a pas été mon cas, la pose a été en fait mal faite tout simplement, ce qui fait qu'il a plongé et actuellement il n'est pas récupérable en anesthésie locale. Il faut une plus grosse opération que je refuse de faire. Voilà, c'est pas une histoire très joyeuse, ça a gâché 4 années de ma vie honnêtement. Mais aujourd'hui j'essaie de penser à autre chose. Je vais faire d'ici 6 mois du coup une autre échographie pour savoir où il en est. Qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il se balade ou est-ce qu'il reste tranquille. Mais de se dire qu'on a quelque chose d'extérieur dans notre corps et qu'on compte le garder à vie, bah honnêtement ça fait bizarre. Voilà, c'est comme ça, donc ne vous inquiétez pas, la plupart des personnes qui prennent un implant contraceptif, ça se passe bien. Et puis même si ça se passe pas bien à cause des hormones, il se le faut retirer rapidement. C'est cette histoire que j'avais envie de vous raconter parce que c'est quelque chose qui me tenait énormément à cœur. C'est une expérience pas très joyeuse, mais comme je vous ai dit avec ma communauté, je partage tout, je n'ai aucun secret. C'est bien pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui. En tout cas j'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez pu apprendre certaines choses et que vous comprendrez mon choix en fait, tout simplement. C'est vraiment une décision pas très facile à prendre quand on a que 2 choix avec 2 risques dessus, on prend le moins risqué. En tout cas voilà, je vous souhaite une très bonne soirée les copains, je vous fais de très gros bisous et on est déjà à la moitié pratiquement des September vlogs, ça passe super vite. En tout cas j'espère que vous avez kiffé ces 15 premiers jours, moi j'ai adoré. Je vous dis à demain pour la suite. Ciao les copains. Salut!